Salut gang, petite vidéo ici pour faire une petite révision sur les aimants de base de Wireshark pour être capable de faire une analyse de bien utiliser l'outil. Fait qu'on se cassera pas le basic avec ça, gang. Je vais essayer de faire ça rapido presto. Fait que si tu regardes dans Wireshark, on a vu une couple de fonctionnalités au travers des dernières semaines. Le plus important, c'est d'être capable de corroborer ce que tu as déjà appris en réseau avec ce que tu fais ici en cybersécurité, mais aussi d'être capable d'utiliser les fonctionnalités de base pour être capable de retrouver l'information que tu veux. Fait que je te donne un exemple. Ou n'importe quel exemple. Tu vois, ici, j'ai plein de trafic. J'ai une grosse capture de paquet quand même laborieuse. C'est celle d'un laboratoire euh, que vous avez fait la semaine passée. Ben, première des choses qu'on veut être capable de faire, mais c'est être capable de faire un filtre. OK? Si je cherche juste HTTP, par exemple, ben, naturellement, je vais voir tous les paquets HTTP. Ça va. Si je veux faire du Telnet, du TFTP, je peux chercher un filtre avec un protocole très simple. Ça, c'est la première des choses. Mais je vais te donner des exemples des choses qui sont bonnes à savoir. Premièrement, si je te demande, par exemple, hey, comment on fait pour trouver la liste de tous les adresses IP? Ben, c'est sûr qu'il y a la méthode vraiment niaiseuse que tu vas juste cliquer sur le champ source, puis là, tu vas aller lister, puis tu vas défiler toute la capture, puis prendre en note toutes les adresses ou destinations. C'est long, là. Tu peux faire ça. Mais sinon, regarde bien ça. Statistique, tu vas aller chercher conversation. Là, je sais que c'est petit pour vous là, à la maison, mais si tu fais, tu cliques sur le bouton statistique conversation, tu vas voir toutes les statistiques classées selon les protocoles de couche 2, IPv4, IPv6, TCP ou UDP. Fait que ce qui est le fun là-dedans, c'est que si j'utilise Magnifier, je vais aller chercher mon Magnifier, ben, tu vois, quand je regarde l'Ethernet, je vais voir toutes les adresses MAC qui ont parlé ensemble. Donc, par définition, toutes les adresses MAC. Il y en a qui vont être répétitives, mais je peux voir toutes les adresses MAC. Si je fais IPv4, je vais voir toutes les adresses IP. OK, fait que je vais toutes les voir en ordre de conversation. Je peux toutes les lister, je peux vérifier, OK, c'est tout du 50.250 ici, bon. Fait que je peux lister les adresses facilement comme ça. IPv6, même chose. TCP, même maudite affaire. Si tu regardes, je peux voir les ports sources et destinations. Ben regarde, je vois ici, c'est toutes des 56 000, 50 000. Ah, 443, 80, 443, 80, 443, ah, 80. C'est autre chose que du 443 et du 80? Non, c'est juste ça que je vois. Fait que je peux facilement dire, OK, les ports populaires ici, c'était 443 puis 80, il n'y avait rien d'autre. OK? Si tu y vas en ordre croissant. OK? Tu peux même les classer en ordre croissant. Regarde. 80, 443, puis après ça, c'est des ports poubelles. Si je vais dans le port A, même principe. OK? UDP, exactement la même affaire. Fait que là, tu vois, j'ai du 53. Fait que 53 aussi, ça serait un port à classer. Fait que conversation, c'est un bon outil, puis tu peux classer les adresses aussi, comme ça, tu peux par source. Si je classe par source, ben, tu vois, j'ai 13.225, j'ai .80, oups, OK. 192, 243, 250.36, 192, 168, 50, 250, qui apparaît longtemps. Après ça, j'ai 192, 168, 50.193, puis .203. Puis j'ai aussi, en bas, j'en ai quelques-unes, puis là, j'ai des adresses publiques. J'en ai beaucoup ici, là, mais mon point, c'est que cet outil-là peut être très pratique. OK? Je laisse ça de côté. L'autre fonctionnalité, fait qu'à part d'être capable d'aller lister la liste des adresses, des informations, bon, être capable de trouver, exemple, le nombre de paquets qu'il y a eu dans une communication. Bon, ben, tu cliques sur le champ numéro, puis tu vas voir à la fin, dans la capture de paquet, combien il y a eu de communications. Tu vas enfin, en bas, boum, hey, il y a eu 6766 paquets ici. Bon, pas trop compliqué, ça va. Je reviens en arrière. Si je te demande, hey, va voir dans la communication HTTP, c'était quoi la date et l'heure de la communication? Je cherche HTTP, first of all. Là, il y en a plus qu'une, mais disons qu'il y en avait juste une. Ben, tu peux aller voir dans la conversation les paquets HTTP concernés. Fait que là, si je te demande, ben, premièrement, bon, la date et l'heure, si tu essaies de regarder la date ici ou l'heure, ça, c'est le temps depuis le début. C'est pas le temps ou la date et l'heure. Ça sera pas super pertinent. Ça, c'est le temps depuis le début, 7 secondes depuis le début de la capture de paquet. C'est pas vraiment ce que tu veux. Si tu veux vraiment la date et heure de la communication, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ben, il faut que tu vois faut que tu sois capable d'utiliser la nouvelle, ou pas la nouvelle, mais la deuxième fonctionnalité qu'on a utilisée beaucoup dans Wireshark, c'est-à-dire suivre le fil HTTP ou TCP. Hein? Fait que follow, HTTP stream ou TCP stream. Si tu as l'option UDP, ben, c'est parce que tu as un protocole UDP. Ben là, avant d'aller faire ça, on va essayer de répondre à la question suivante. Puis justement, tu as besoin de comprendre tes notions de réseau. Là, tantôt, j'ai dit les ports populaires, les ports importants. Pourquoi je savais qu'il y avait juste 443 et 80? Mais parce que je sais que 0 à 1023, c'est les ports populaires. 1024 à 49 151, c'est des ports dynamiques, mettons, ou des ports réservés.
Après ça, 49 152 à 65 535, c'est les ports poubelles que les PC utilisent pour aller sur le web. Fait que si tu vois n'importe quoi qui est au-dessus de 40 000 là, ou 39 000, là, c'est tout le temps des ports poubelles, ça sert à fuck all. C'est pas relié à un service, normalement. OK? Fait, si tu te rappelles de ça, c'est facile de répondre aux questions de l'examen ou utiliser Wireshark comme il faut. Même affaire ici, si je te dis, hey, c'est qui le client, c'est qui le serveur dans la communication HTTP? On va aller voir une communication HTTP. Je vais faire un filtre de conversation. Là. Euh, Follow, HTTP. Je vais laisser ça de côté. OK. Fait que je regarde la conversation ici. Ben, c'est qui le client, c'est qui le serveur? Dans ma tête, à moi, c'est clair que le client, c'est 512.168.50.193, puis que le serveur, c'est 93.184.216.34. Pourquoi? First of all, quand on fait du packet trace, du Wireshark, tu sais, à moins que tu l'exécutes sur le serveur, ben, l'adresse du client, là, soit c'est une adresse privée, le serveur, il y a une adresse publique sur Internet. Ça ferait du sens que le serveur, ce soit l'adresse publique dans le scénario qu'on est actuellement. Mais à part les adresses privées publiques, fait que ça, c'est bon à se rappeler de comprendre ça, ben, regarde les ports. 192, 168, 50, 193 par la 93, 184, 216, 34 port protocole TCP. Puis là, dans l'info, tu vois 60 176 vers le port 80. Ça veut dire que le port source, c'est 60 000, le port destination, c'est 80. Logiquement, c'est clair que le client, c'est lui, puis le serveur, c'est la destination. Pourquoi? Un port poubelle qui se connecte à un port 80, c'est clair que le client, c'est lui, le serveur, c'est lui. Fait que ça, c'est une autre affaire. Tu as besoin de comprendre du réseau pour bien identifier les informations. Sinon, ben, si tu te rappelles de la connexion TCP, SYN, SYNAC, ACK, après ça, on a une requête HTTP, justement. Euh, ben, si tu te rappelles des étapes de connexion TCP, tu es capable de savoir qui est le client, qui est le serveur. Le client, c'est lui qui va établir la connexion. Puis, c'est ça. Fait qu'on peut le voir, le client, il fait un SYN. Après ça, le serveur répond SYNAC, ACK. Bon, c'est une autre preuve que j'ai pour justifier à moi-même que, OK, je sais que je ne suis pas dans le champ, je ne suis pas câble, j'ai la bonne information. L'autre affaire que tu peux faire, ben, si tu te rappelles, HTTP, OK? Quand tu regardes le protocole HTTP, quand tu fais un GET, c'est quand tu demandes une information, une page web, une ressource au serveur. Là, c'est un GET qu'on voit ici. Fait que c'est qui fait le GET? C'est la source vers la destination. Fait que le client, c'est 192, 168, 50.193. J'ai plein d'autres manières que je peux prouver ce point-là, mais si tu es capable de te le prouver d'une façon ou deux au minimum, tu vas être sûr d'avoir les bonnes réponses pendant l'examen ou pendant que tu manipules Wireshark dans la vraie vie, pas juste dans un examen. Ensuite de ça, si tu veux, mettons, justement, savoir, hey, puis ce que je viens d'expliquer, ça marcherait avec n'importe quel autre protocole, la logistique, là, c'est juste qu'on n'aurait pas un get, on aurait d'autres choses. Mais mon point, c'est si, mettons, tu veux savoir la date et l'heure, ben là, tu vas faire la deuxième fonctionnalité qui est follow HTTP stream. Tu sais, là, fait que follow HTTP stream. Boom. Puis là, ici, on arrive là, puis on a le fameux message ou le contenu HTTP dans un langage un petit peu plus fluide qui va être du HTTP. Ça. Ben, comment je fais pour savoir la date et l'heure? Regarde, on va la voir, la date et l'heure, là. Date. Boom. Là, tu la vois ici, Friday 5 juin 2020. Après ça, tu as une autre date, Friday 12 juin 2020. Oh, OK, ça c'est expire. Tu vois, il n'est pas exactement la même date. Ben, c'est quoi la bonne date? Ben, ça va être date. OK, le champ date. Mais des fois, ça se peut que tu vois une date vraiment vieille, genre 1900 quelque chose, là, ou tu sais, last modifier. Ça n'a pas rapport. C'est la date qui contient la bonne date. Ensuite de ça, ben, si je te demande c'est quoi le navigateur web, c'est quoi le type de client ou le type de serveur, mélange-toi pas entre le client et le serveur. Tu sais, ici, tu peux voir le client en rouge. C'est ce qui fait ça. Le rouge, c'est le client, le bleu, c'est le serveur, logiquement. Ben regarde, le client, tu peux voir le type de navigateur web, Firefox 59, ici, on le voit. Si je regarde le serveur, ben, je vais le voir un peu plus haut. Regarde, serveur, euh, ici. OK, SCS, DCB, 767F5B. Bon, c'est quoi ça? Pas trop représentatif pour nous. Normalement, ça serait quelque chose comme euh, Apache où on verrait le nom d'un protocole connu. Là, on ne le voit pas, mais c'est pas grave, tu vois le nom du serveur au moins ici. Euh, un autre exemple, si tu cherches le nom d'utilisateur mot de passe, ben, il va falloir que tu aies dans la même vue. Fait que ce soit du HTTP, tu cherches un username password, ben, tu vas dans ce vue-là, puis là, tu peux faire find justement. Là, tu sais. Tu peux faire find en bas, username. Là, moi, il n'est pas nulle part parce qu'il n'y a pas de username dans ce. Il ne sera pas là-dedans. Là. Ah, peut-être que oui. Attends, il est-tu là? Username. On dit qu'on le voit. On va aller voir. Où est ça, lui? Hop. L'as-tu trouvé? Non, je pense pas. Fait que, non, je ne l'ai pas trouvé, mais normalement, tu sais, si tu l'aurais, le champ username, moi, je ne l'ai pas ici, il n'y a même pas rapport, ben,
on le verrait surligné si on le trouverait, là, tu sais. Fait que tu peux utiliser cette fonctionnalité-là pour trouver. Mais là, naturellement, puis c'est là où je voulais en venir, OK, même si j'ai tourné en rond un peu, si tu cherches un nom d'utilisateur, puis tu cherches dans la partie en bleu qui est le serveur qui répond au client, ça se peut que tu cherches longtemps. Oublie pas qui va où si tu vas trouver le username ou le password qu'une personne aurait tapé, ben, ça va être ce que le user envoie au serveur logiquement. Fait que cherche au bon endroit. Fait que c'est des petits pièges comme ça que tu ne veux pas tomber dedans. Mais follow TCP, follow UDP, ça va être 2 fonctionnalités super importantes. Sinon, autre que ça, exporter un objet HTTP, tu l'as fait d'un lab, mais justement, fichier, si je retourne en arrière, j'efface tous mes fils, j'ai toute la capture de paquet complet. File, export object, HTTP. Ben là, quand tu veux exporter un objet, tu vas avoir plein de choix, plein d'options, là. Regarde, application au CSP, blablabla. Si je te demande d'exporter une page web ou une photo, mettons, exemple, ben c'est sûr, ça va être quelque chose qui va s'appeler texte ou texte HTML ou image. OK? Fait que tu choisis le bon document selon ce que tu as besoin, OK? Selon ce qu'on cherche. Quand tu veux l'exporter, ben, ce qui est important, c'est de lui donner un nom. Fait que si c'est un fichier HTML, comme si c'est texte HTML, ben, tu veux lui donner un nom. Fait que tu vas faire quoi? Si je veux sauvegarder ce document-là, je vais l'appeler save. Je vais lui donner un nom, je vais le mettre dans mes téléchargements. Tu vois, Windows le fait par défaut, il l'appelle favicon.ico. Ben, sinon, tu lui donnes une extension, parce que sinon, ça va finir comme un fichier vide, puis il ne sera pas capable de l'ouvrir. Après ça, si je vais dans mon PC, puis je veux l'ouvrir, ce fichier-là. Bon, tu vois, là, lui, il ne marche pas. Je ne suis pas capable de l'ouvrir justement parce que c'est un fichier ICO. OK? Si je veux l'ouvrir, là, donne-en une extension .html, genre. C'est un fichier HTML. C'est bien ça. Yes. Regarde, je vais l'ouvrir avec mon Chrome, puis ça me le montre, c'est quoi? Euh, le favicon, ça devrait être ça. OK? Fait que ça, c'est l'image. Fait que tout ça pour dire que le plus important, c'est d'être capable de vraiment se rappeler de nos notions réseau plus que les fonctionnalités. Mais si on résume, si tu veux exporter un objet, file, export, tu choisis HTTP. Si tu veux voir le détail des commandes tapées dans un protocole non chiffré, tu veux voir les euh, username, password, tu veux voir la date et heure, tu veux voir le type de serveur, le type de client, choisis un paquet relié au protocole en question, HTTP, Telnet, SFTP, follow, TCP ou HTTP ou UDP. Si tu veux voir c'est qui le client, le serveur, ben rappelle-toi ce que tu as appris en réseau pour identifier. Comme justement, je regarde, ça va être le dernier élément que je vous montre, je regarde le trafic ici, le DNS. 192.168.50.193. On a déjà compris que c'est un client ici, vers 8844. On le sait, moi je le sais automatiquement, 8844 c'est Google, mais même si tu ne le sais pas, adresse privée publique, ça me donne un petit indice. C'est pas une preuve irréfutable, mais ça me donne un petit indice. Mais regarde, ça, c'est une requête DNS, Standard Query. Là, si tu pas bon en anglais, Google Translate, Lingui, peu importe, cherche Standard Query, mais en français, ça va te le dire requête standard. Pas grave. OK? Tu regardes la réponse, par exemple, regarde un message de réponse, il y en a un ici, Standard Query Response. Fait que quand c'est une réponse, on a le mot response, réponse. Là, si tu me dis que je suis pas bon en anglais, là, fais juste à semblant que c'est un dyslexique qui avait écrit réponse. OK? Là? Je niaise, là, je dis pas ça méchamment, mais tu sais, c'est quasiment réponse. C'est presque ça, là. C'est réponse. Réponse. C'est pareil. Fait que si tu regardes le paquet requête, source 192, 168, 50, 193, 8844. Destinataire, là, l'inverse, si on regarde le paquet réponse, 8844 parle à 192, 168. Fait que ça fait du sens. Non seulement ça, mais là, mettons que tu veux une autre preuve. Tu cliques sur un des paquets où si tu n'es pas sûr c'est qui le client, le serveur, va-t'en dans la section du bas, puis va voir les protocoles. OK, de couche transport UDP. Port source 38 000, c'est un port poubelle, un port bidon. Destination 53. Et voilà. 53, c'est le port d'un serveur DNS. Fait que client, c'est lui, serveur, c'est lui. Fait que c'est un autre exemple. OK? Puis tu peux voir les requêtes DNS. Tu sais, DNS, tu n'as pas besoin d'aller voir le détail en bas nécessairement, sauf si tu veux voir la résolution, c'est quoi l'adresse IP. Si tu veux voir l'adresse IP, il faut aller en bas dans DNS. Tu vas pouvoir les voir dans les réponses, hein, dans Response. Ah ben là, ça, c'est la requête, excuse-moi. On va avoir un paquet de réponses si on veut voir une réponse. Je regarde réponse, regarde. Tu response, answer. Answer, 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 answer. Ah ben celle-là, il n'y avait pas d'answer. OK, celle-là, c'est un answer. No such name. J'en cherche un qui a une réponse. Des fois, il n'y a pas de réponse. Ça se peut, hein, ça peut arriver. Standard query response. Standard query response. Ah, j'en ai un ici. Là, il y a une réponse. Des fois, le serveur DNS répond juste, hey, j'ai pas de réponse. Ça se peut. Mais tu vois, ici, j'en ai des réponses. Je peux voir pour ce nom de domaine-là. Regarde, ça, c'est le nom de domaine qu'on demandait. Puis ce qui a été répondu, c'est ça. Regarde, ça, c'est l'adresse. 92.032.8. Tu vois,
on peut la trouver là. Mais sinon, si tu veux juste voir les noms de domaine ou les types de requêtes DNS, ben regarde, juste en regardant les paquets DNS, tu vois standard query, title, OK, title, service mozilla.com. Après ça, tu as plein d'autres fois la même affaire. OK, www.yana.org. Et vois les noms de domaine. Tu n'as même pas besoin d'aller plus loin. Fait que, tu sais, je dirais, si on résume les fonctionnalités, là, suivre le fil, HTTP, TCP, UDP, exporter l'objet, l'outil de conversation, être capable de naviguer entre la section du milieu et la section d'en bas, puis être capable de faire un petit filtre de base. OK? La seule autre chose qui pourrait être importante, c'est d'aller chercher justement une adresse IP puis aller sur le web pour aller copier-coller sur un site comme Talos Engine pour aller voir c'est quoi le pays ou la géographie associée à une adresse IP, ou un site comme Wireshark, ils ont un outil de Mac OUI Lookup pour vérifier c'est quoi le manufacturier d'une adresse Mac, mais Wireshark le fait déjà pour toi indirectement. Fait que, tu sais, je regarde un package justement à la couche 2 Ethernet, tu le vois, je le vois ici VMware, Asus Tech, je peux voir c'est qui les manufacturiers. Mais mettons que tu veux te valider, tu peux aller sur le web, faire ça. Fait que ça résume un peu les fonctionnalités de base. Si jamais tu as des questions, fais-moi signe, mais cassez-vous pas la tête. Les notions de base en réseau vont t'aider, puis les quelques fonctionnalités qu'on a vues dans Wireshark de base aussi. Fait que that's it, gang. Salut!